Alléluia, gloire à Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Mon âme bénit l'Éternel. Oh Saint-Esprit, merci. Mon âme bénit l'Éternel. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci Papa. Toi qui es au-delà de toutes choses, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Alléluia, gloire à Jésus. Bénissons ton nom Adonai. Nous célébrons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom seul soit toujours célébré, adoré, glorifié. Oh, merci pour ton amour manifesté. Gloire à Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme élève l'Éternel. Mon esprit reconnaît celui qui est assis sur le trône. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu de gloire. Tu es celui qui établit, qui bénit, qui restaure. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Mon âme veut te bénir, mon âme veut te célébrer, mon âme veut t'honorer. Mon âme veut te bénir, mon âme veut te lever. Oh, rekantaramande kirebo saitaka shaiti kirebo. Gloire à Jésus, gloire à Yeshua, gloire au Dieu Tout-Puissant. Tu mérites d'être levé, d'être adoré. Tu mérites d'être psalmodié. Mon âme veut te bénir, mon âme veut te célébrer. Alléluia. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps glorieux. Merci parce que nous savons que tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Nous sommes à midi pour Jésus, Seigneur. C'est toi qui as institué ce moment. Seigneur, nous ne faisons rien de nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous voulons bénir ton nom, parce que tu es toujours, Père éternel, à nous donner, Seigneur, tes paroles, à nous enseigner, à nous positionner, Seigneur. Seigneur, tu remplis d'amour nos cœurs, tu remplis de tes paroles, nos pensées, nos âmes, afin que nous puissions être abreuvés, que nous puissions être rassasiés de ta parole. Et que cette parole, Seigneur mon Dieu, produise les fruits que, éternel mon Dieu, tu attends de nous. Les fruits que le monde attend de nous. Merci pour ta parole qui vient, Seigneur mon Dieu, exprimer en nous les choses les plus extraordinaires, qui vient faire sortir le meilleur de nous. Oh mon Dieu, mon roi, mon éternel Père, mon époux, mon Dieu, tu es tout pour moi, Papa, tu es tout. Et tu es tout aussi, Seigneur, pour ces personnes qui sont connectées, pour tes enfants qui sont là, pour ces élites qui sont là, pour ces personnes sur qui tu comptes, Père éternel, pour aller encore, éternel mon Dieu, annoncer, proclamer, Père éternel, ta parole, pour agir selon toi. Merci, Papa, parce que c'est toi qui équipe, c'est toi qui positionne, c'est toi qui donne, éternel. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et c'est pour cela que je veux glorifier ton nom, je veux adorer ton nom. Je veux célébrer ton nom. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à midi pour Jésus. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom à tous. Le Seigneur, alléluia, nous a donné encore rendez-vous aujourd'hui. Nous voulons honorer Dieu devant notre présence.
Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors, je bénis le Seigneur pour ta vie, bien-aimée. Je veux célébrer Dieu pour toi. Je veux que vraiment le Seigneur te bénisse, te donne au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Que toutes tes prières trouvent approbation devant le Seigneur. Je prie vraiment que les défis qui sont dans ta vie, que le Seigneur véritablement penche son regard, penche son oreille, qu'il t'entende l'appeler et qu'il réagisse. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui entend. La Bible dit que mes oreilles ne sont pas, amen, trop éloignées de vous pour ne pas vous entendre. Mes oreilles ne sont pas fermées. Mes oreilles sont là, je vous entends. Amen. Je vous entends, je vous vois. Et donc, nous savons que tous nos sujets de prière, même quand bien même c'est au plus profond de notre âme, le Saint-Esprit emmène ces prières-là devant l'Éternel et chacun d'entre nous, nous sommes exaucés. Alors, tu es exaucé au nom de Jésus-Christ, à condition que cela soit dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, nous avons des sujets, mais qui ne sont pas utiles. Nous avons des sujets, mais que Dieu ne voit pas utile pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi c'est pas tout que Dieu va exaucer, mais il exaucera ce qui est utile et ce qui est important pour nous, afin que nous puissions impacter les générations, que nous puissions marquer, alléluia, notre passage sur cette terre, afin que quelqu'un sache qu'il y avait une dame, il y avait un homme, il y avait ce jeune-là qui était en train de véritablement œuvrer, et nous allons marquer notre temps par, amen, hein, cette empreinte-là de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse là où tu es. Sache que le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Shalom, maman Michou. Shalom, 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 shalom. Là, aujourd'hui, dès que je finis, je t'appelle. Alléluia. Shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimés, nous n'allons plus tarder. Nous allons commencer directement. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu sais toutes choses. Tu sais faire toutes choses. Merci parce que tu prends le contrôle. Que ce soit tes paroles qui sortent de ma bouche. Que les cœurs soient disposés à recevoir de toi, afin que, Père, tu abreuves les cœurs, que tu puisses donner une information à quelqu'un qui se posait des questions, que par ta parole, Père éternel, une vie soit repositionnée, une vie soit éternel, mon Dieu, recadrée, qu'un enfant de Dieu s'attache encore plus à toi à partir de ta parole, et qu'il soit, un envoyé extraordinaire dans le monde pour gagner des nations, pour gagner des vies, pour gagner des peuples en ton nom. Merci Saint-Esprit, parce que tu diriges toutes choses. Seigneur, efface-moi. Que toutes les paroles qui sortiront de moi, Seigneur, mais qui ne trouvent pas approbation devant toi, soient automatiquement se taisent dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit ton esprit seul qui soit véhiculé sur cette plateforme de Midi pour Jésus, sur ce canal, alléluia. Que ce soit ton sang qui prenne le contrôle de toutes choses. Merci encore parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à Midi pour Jésus. Que le Seigneur soit béni abondamment. Abondamment. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien aimés, nous allons commencer directement. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. Alléluia. Qu'il ne vous abandonne jamais, 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 jamais. Gloire, gloire, gloire soit rendue à celui qui est assis sur le trône. Alors, bien aimés, hier, par la grâce de Dieu, nous avons parlé, amen, de l'évangélisation, de la vision que nous devions avoir. Et le thème que nous sommes en train d'aborder depuis un certain moment, c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Et hier, nous avons vu, amen, que ce qui impliquait, c'est que quand nous naissons de nouveau, il y a quelque chose que nous devons faire. On ne naît pas de nouveau simplement pour être chrétien, porter le nom de Jésus et puis s'asseoir là, non. Ça implique quelque chose, ça implique certaines responsabilités. Et alléluia, le Seigneur nous a envoyé hier à comprendre que nous ne sommes pas des personnes inutiles, non. Il a besoin de nous pour pouvoir impacter des gens, impacter des familles, impacter des enfants, impacter, parce que l'action que nous allons poser en évangélisant pouvait sauver des vies. Alléluia, donc le Seigneur est notre sauveur, mais il a fait aussi de nous des sauveurs à partir du moment où quand nous prêchons l'évangile, des personnes peuvent être sauvées. Hier, je donnais l'exemple, par exemple, que peut-être qu'en allant évangéliser, tu ne sais même pas que c'est un meurtrier que tu viens de croiser. La parole que tu viens de faire sortir par l'onction et l'Esprit de Dieu qui t'accompagnait,
peut envoyer cette personne-là à changer des plans alors qu'il était en train d'aller peut-être tuer toute une famille. Donc une descendance tout entière allait être effacée de la surface de la terre, mais à cause de l'évangile que tu as fait partie à cette personne, ce meurtrier-là va s'asseoir pour dire, mais attends, je ne peux pas faire de mal. Non. Et bien aimé, tu auras sauvé cette personne qui est meurtrière elle-même, parce que elle allait faire quelque chose d'irréparable, mais sans que tu ne le saches, tu auras sauvé toute une famille, toutes des générations, des milliers de personnes. Et tout ça serait compté à ton compte. Voilà pourquoi l'évangélisation, c'est pas une question d'église, mais c'est une question personnelle. C'est une question personnelle, c'est une question où tu travailles pour ton Dieu. Alléluia. C'est des vies que tu sauves, c'est des vies. Le problème, c'est que l'évangélisation, c'est pas seulement d'envoyer des gens dans une église. C'est important, mais si déjà dans ta tête, tu n'as pas compris ce que c'est que l'évangélisation, tu vas penser que c'est juste de prendre des gens et les emmener dans une église. Tu vas pas comprendre que ça va plus loin que ça. Tu sauves des vies, bien-aimés. Et hier, nous avons parlé du fait qu'il fallait avoir la vision de Christ. Toutes nos visions, tant qu'elles ne sont pas alignées selon la vision de Christ qui est allée, ça veut dire que quand bien même tu veux servir Dieu, quand bien même tu veux te marier ou quoi que ce soit, tout ce que tu fais doit être sous, c'est-à-dire que doit être sous le mandat que Dieu t'a donné, qui est aller et faire de toutes les nations mes disciples. Donc si tu te maries là, ton objectif c'est que le mari là puisse connaître Jésus. Donc c'est pour ça. Alléluia. S'il connaissait déjà Jésus, gloire à Dieu. Mais s'il ne connaissait pas et que tu es rentré dans une relation où la personne ne connaissait pas Jésus, ton objectif premier, c'est pas que tu sois à l'aise ou que tu sois contente. Non. Ton objectif premier, c'est que tu es en train de travailler. Tu vas œuvrer. Tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas prier. Tu vas lui montrer de l'amour pour que cet homme-là soit gagné à Christ. Alléluia. Des enfants. Pour avoir des enfants, tu n'as pas ta pour dire je veux juste mon enfant pour qu'il soit président, il soit ministre, pour que j'ai papier ou ça. Non. L'enfant que tu veux avoir, tu vas commencer à dire éternel, que ces enfants que j'ai puissent venir adorer, viennent, Seigneur mon Dieu, proclamer ton évangile, viennent être des exemples, des ambassadeurs sur cette terre pour toi. Parce que c'est ça la vérité. Tout ce que nous faisons doit être accompagné, amen, par cette mission que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, aux prophètes, mais Dieu a donné cette mission à toute personne qui dit que je suis né de nouveau, je suis disciple de Christ, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette personne automatiquement devient un évangéliste qui doit apporter la vie. Bien-aimé, quand nous évangélisons, nous apportons la vie dans le cœur de quelqu'un. C'est ce que tu n'as pas compris. Tu apportes la vie. Tu n'es pas simplement en train d'emmener quelqu'un dans une église, mais tu lui apportes la vie, puisque c'est de Christ que tu lui parles. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et que le message d'hier, si tu n'avais pas compris, repars écouter. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit vraiment asseye tout ça en toi. Et hier, on disait qu'il fallait le Saint-Esprit. Parce que bien aimé, il y a des personnes, tu peux aller devant quelqu'un lui parler, il ne veut pas t'écouter. Mais quand l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu est là, quand tu parles, la puissance de Dieu automatiquement touche et fraye un chemin dans le cœur de la personne. Même si ce n'est pas devant toi, mais quand la personne va partir quelque part, un jour, tu te rappelleras qu'il y avait une dame, il y avait un monsieur, il y avait cet homme-là qui m'avait parlé à un carrefour. Tu vas voir que c'est là que la sémence que tu as laissée va commencer à grandir. Donc, l'évangélisation, ça peut se faire maintenant ou après, mais il faut l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Quand Dieu dit allez, c'est-à-dire qu'il t'a doté de quelque chose. Et donc, il faut que tu attendes cette chose-là d'abord. Seigneur, est-ce que tu m'as doté? Est-ce que tu m'as donné l'onction qu'il faut? Est-ce que tu m'as donné l'esprit qu'il faut? Est-ce que tu m'as donné les paroles qu'il faut? Est-ce que tu as mis tout ce qu'il faut en moi pour que je puisse gagner des nations, que je gagne ma famille, que je gagne tous ceux qui sont autour de nous. Et hier, le Seigneur nous a fait comprendre que tout le monde n'acceptera pas, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui fait que tu ne peux plus avoir honte de dire, mon frère, donne ta vie à Jésus. S'il ne veut pas, il n'y a pas de frustration. C'est ce qui fait que beaucoup ne veulent pas évangéliser parce qu'ils ont honte. Ils ne veulent pas qu'on les insulte. Ils ne veulent pas qu'on les rejette. Ils ne veulent pas. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais à la vérité, la Bible nous dit simplement que les gens m'ont toujours douté. Les gens m'ont toujours... Il y a beaucoup qui ne croient. Même dans nos familles, il y a des personnes qui ne croiront jamais et puis vont mourir comme ça.
Quand tu as déjà accepté ça, il est facile pour toi d'aller et de porter l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui est ta foi à quelqu'un en face de toi et de sauver une vie qui était destinée à la mort, une vie qui était destinée à la destruction. Alléluia. Il y a des personnes, le fait qu'ils ont juste entendu Jésus dire viens attaquer, le jour où ils sont venus là, alors qu'ils étaient en train de les programmer pour les tuer. La personne qui allait dire à cette personne-là, viens à Jésus, et puis cette personne a accepté là. Il vient de sauver une vie. Lui-même, souvent, il ne sait même pas, mais il vient de sauver une vie. Parce qu'il était destiné à la sorcellerie, on devait le tuer, on devait... Il y a tellement de bénéfices, amen, hein, à naître de nouveau et à œuvrer pour Dieu. Et donc, je vais revenir là-dessus pour dire simplement que Jésus lui-même nous disait, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'hérites pas du royaume des cieux. Donc, il faut naître d'eau, c'est-à-dire accepter de se baptiser, mais en même temps aussi accepter le Saint-Esprit, la pensée de Christ, accepter ce que Dieu veut pour nous, afin que nous puissions avoir l'onction qu'il faut pour travailler pour lui. Parce que aller là, c'est aller travailler pour lui, mais aller travailler pour lui, on ne parle pas simplement. Toute personne qui travaille pour un ministère, alléluia, on lui donne ce qu'il faut pour travailler. Donc, Jésus doit te donner une onction. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas travailler pour Dieu. Même dans ton foyer, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas emmener cet homme-là à connaître Jésus. Jamais. Tu ne peux pas emmener cette femme-là à connaître Jésus. Jamais, si le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que tu vas agir selon la chair, tu n'agiras pas selon l'Esprit. Entends, l'Esprit de Dieu te donnera comment agir pour pouvoir gagner, pour pouvoir, oh, alléluia, sauver. Oh, bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'espère que ce message-là, tu l'as compris. Hein? Je prie vraiment que tu puisses retourner dans les anciennes vidéos pour que le Seigneur véritablement t'équipe. Amen. Si tu connais déjà, prie simplement pour toujours demeurer dans la présence de Dieu. Prie simplement pour qu'il t'équipe encore plus, pour faire encore mieux dans les choses du Seigneur. Alors aujourd'hui, notre thème c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Mais, alléluia, le sous-thème c'est... Alléluia, le sous-thème c'est être à l'image de Christ. Amen. Le sous-thème c'est être, amen, à l'image de Christ. Partage la vidéo, va dans ton Messenger, partage à tous ceux qui sont dans ton Messenger là-bas, ils vont recevoir son message. Amen. Partage sur des groupes afin que quelqu'un puisse comprendre, que quelqu'un accepte la parole de Dieu et que sa vie puisse changer. Alléluia, partage la vidéo. Que Dieu te bénisse. On va commencer. Bien-aimés, est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains 8. Oh, oui, c'est ça. Romains 8, verset 29. Je lis la parole de Dieu. On va parcourir un peu. Hein. Romains 8, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Une minute. Voilà, c'est ça. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a connus d'avance. Vous savez, la Bible nous dit clairement, amen, que nous avons été prédestinés. Ça veut dire quoi? Dieu nous connaissait d'avance. C'est-à-dire qu'avant que toi, ma soeur, mon frère, tu ne sois sur la terre, tu étais d'abord avec Dieu, en esprit. Alléluia. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur permettra que tu viennes sur la terre. Alléluia. Par son esprit, tu naisses dans une famille. Mais il y a des gens... C'est pour ça que les gens disent, quand on vous dit qu'il y a des personnes qui sont prédestinées, vous voyez, il y a des personnes qui sont prédestinées à être dans la GN. Il y a des personnes qui sont prédestinées à aller, parce que ceux-là, ils ne vont jamais accepter, je dis bien jamais accepter Jésus. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire que, c'est pour ça qu'il pouvait dire à Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta mère. Je te connaissais. Quand tu étais formé dans le sein, c'est moi qui t'ai formé dans le sein de ta mère. Donc, où Jérémie était, et puis Dieu l'a pris, l'a mis dans le sein de sa mère, l'a formé, et puis il l'a déposé jusqu'à ce qu'il l'utilise demain pour être son prophète. Ça veut dire quoi? Jérémie était d'abord auprès de lui. Mais quand il vient sur la terre, il y a des choses de l'esprit qu'il n'a pas. Donc, il va grandir sur la terre. Mais Dieu avait déjà mis une mission
avait déjà prédestiné que Jérémie venant sur la terre devait aller parler de sa part, devait prononcer l'évangile de sa part, devait annoncer l'évangile de sa part. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, chacun de nous où nous sommes, Dieu avait déjà prévu que toi, tu serais dans le monde, un jour tu rencontrerais quelqu'un qui serait en train de te parler de Jésus et tu aurais accepté aujourd'hui tu sois là où tu es. Mais quand Dieu dit je t'ai connu d'avance, est-ce que ça veut dire que tout ce que tu fais ou même tout ce que tu vas faire est déjà pur et déjà clair? Non. Alléluia. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il va maintenant passer par ce processus-là pour pouvoir t'emmener à lui ressembler. Parce que tu avais sa nature avant. Mais quand tu es venu sur la terre, il y a eu beaucoup d'influences qui t'ont dénaturé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va revenir maintenant par sa parole, parce que tu l'as accepté, par ses œuvres, pour te repositionner. Amen. Dans l'image de son Fils. La Bible dit que Christ qui est mort, Christ qui est venu sur la terre, a œuvré sur la terre, amen, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est le premier d'entre plusieurs frères. Donc en fait, toi où tu es assis aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois à l'image, et que tu ressembles au premier, alléluia, qui est Jésus-Christ, qui a fait l'œuvre et qui l'a fait correctement, qui a fini, qui a été ressuscité et qui est monté. Donc toi, l'objectif que Dieu a pour toi, c'est que tu connaisses aussi Christ, que tu œuvres pour Christ et qu'ensuite tu puisses monter, retrouver ton Père. Voilà la logique, voilà le plan. Amen. Ce qu'il veut, ce n'est pas que tu meurs dans la gêne, que tu te laisses les choses de la chair te prendre au point où tu abandonnes ou bien au point où tu rates. Amen, ce qu'il a pour toi. Parce que tant qu'on est dans la chair, Satan va travailler pour nous faire rater. Ça, il faut que tu acceptes ça. Il va passer soit par des problèmes, il va passer soit par des situations, il va passer par beaucoup de choses qui touchent à ton émotion, qui touchent à ta vie. Amen, il va passer par la faim, par la nudité, par beaucoup de choses pour que tu puisses rater. C'est-à-dire que tu t'appuies sur ce qui te manque pour rater la mission effectivement que Dieu a pour toi, afin qu'au bout de cette mission, puisque tu l'auras réussi, tu puisses retrouver le Père. Tu vois? Donc, c'est un combat dans lequel chacun d'entre nous, quand tu dis « je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus » là, tu es dans un combat en même temps. Il faut que tu acceptes ça. Il y aura beaucoup de choses autour de toi, mais il faut que tu acceptes. Le problème, c'est que le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas accepter qu'il y aura ça, mais je ne peux pas garder mon attention sur les choses que Satan me présente, mais je dois plutôt garder mon attention sur ce que Christ me présente et je dois continuer à œuvrer, faire ce que j'ai à faire au détriment de ce que le monde envoie dans ma vie. Vous voyez? Parce que je dois lui ressembler et pouvoir un jour aussi retourner vers le Père. Que Dieu te bénisse. J'espère que simplement, même si mes mots n'expriment pas comme tu veux, mais je crois que le Saint-Esprit va t'expliquer. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, par des soupirs, m'a fait monter nos prières. C'est de la même manière, il nous enseigne, il nous console. Alléluia. Donc, il va t'enseigner ce que je ne peux pas peut-être mieux te dire. Toi, tu le sauras. Parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. On n'a pas la connaissance parfaite, comme je vous le dis tous les jours. Donc, la Bible nous dit que car ceux qu'il a connus d'avance, il te connaissait. Avant même que tu sois tissé dans le sein de ta mère, bien-aimé, il te connaissait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui ce que tu traverses là qui va t'empêcher de servir Dieu. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui là qui va t'empêcher de te connecter à celui qui te connaissait le premier. Alléluia. Qui te connaissait en toutes choses. Donc, il dit, je te connaissais d'avance. Donc, il n'y a rien qui est caché devant lui. Tout ce que tu traverses là, il n'y a rien de nouveau. Il sait tout. Et il connaît la fin de toutes choses. Donc, ne sois pas perturbé par ce que tu traverses. Ne sois pas perturbé par les situations qui arrivent dans ta vie. Ne te laisse pas abattre par ce qui est en train de se passer autour de toi. Mais toi, regarde à celui qui te connaissait d'avance. Celui qui a le plan parfait pour toi. Celui qui sait où il va avec toi là. C'est à lui que c'est là-bas que tes regards doivent être. Parce que c'est lui qui a la réponse. Alléluia. Il dit à être semblable à l'image de son Fils. À être semblable à l'image de son Fils. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. C'est pour cela que je vous ai dit que le thème ici c'est quoi? C'est être
à l'image de Christ. Alléluia. Celui qui est né de nouveau, bien-aimé, à partir de la naissance, tu es né maintenant de nouveau. C'est-à-dire que tu es né d'eau et tu es né d'esprit. On a déjà parlé de ça. Dès que tu es né d'eau, tu es né d'esprit, maintenant tu vas commencer à grandir dans les choses de Dieu. Tu vas commencer maintenant à entrer maintenant dans une phase. La phase dans laquelle tu dois entrer, c'est une phase où tu dois maintenant chercher à imiter Dieu, à imiter Christ. Puisque quand tu es né de nouveau, tu as laissé tout ce que tu croyais, tout ce que tu connaissais, toutes tes réflexions là, tu as laissé ça dans le monde là-bas. Tu es né d'eau, tu es né d'esprit. Donc, il y a une rééducation qui doit revenir. Il y a un reformatage qui doit se mettre en place. Le reformatage, là, c'est quoi? C'est que maintenant, tu ne vas plus copier sur ce que tu as toujours connu depuis ta naissance jusqu'à peut-être à tes 40 ans quand tu as connu le Seigneur ou à tes 20 ans quand tu as connu le Seigneur. Tu ne vas plus copier dessus, mais tu viendras maintenant commencer à copier une nouvelle manière de vivre. Et cette nouvelle manière de vivre-là se retrouve dans une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là, bien-aimée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, amen, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. L'apôtre Paul va démontrer ici que même en tant que responsable, en tant que serviteur de Dieu, en tant que quelqu'un qui dit j'ai accepté le Seigneur, parce que dès que tu as dit oui au Seigneur, là, tu es son serviteur, en même temps tu es son enfant. Tu vas travailler pour lui. Donc ça ne dépend pas du titre. Alléluia. Paul est en train de dire, si tu dis que tu as accepté effectivement le Seigneur, tu dois imiter Christ. Tu dois copier sur Christ. Tu dois faire ce que Christ fait. Tu dois dire ce que Christ dit. Tu dois agir comme Christ veut que tu agisses. Tu ne vas plus faire les choses de toi-même. Tu ne vas plus agir comme le monde te dit, mais tu vas renouveler ton intelligence. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes choses. On revient toujours dans les mêmes choses. Parce que c'est ces choses-là qui bâtissent la vie de quelqu'un qui dit je suis Christ. C'est ça qui va te bâtir, te faire grandir en stature, en âge et en sagesse. La Bible dit que Christ grandissait en stature et grandissait en sagesse. Mais nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, quand nous acceptons le Seigneur, nous refusons de grandir en stature. Nous refusons de grandir en sagesse. Nous on veut grandir comme poulet, manger seulement et puis on grandit, c'est fini. Non. Il y a un caractère qui doit être bâti quand tu es né de nouveau. Il y a un cœur qui doit être bâti quand tu es né de nouveau. Il y a un langage qui doit être bâti, construit quand tu es né de nouveau. Il y a un fonctionnement qui doit être construit en toi quand tu es né de nouveau. Alléluia. Et donc, imiter Christ te permet de rebâtir. Amen. Le Saint-Esprit commence à rebâtir la nouvelle personne que tu es devenue. Oh Saint-Esprit. Vous voyez que c'est un travail. Vous voyez que c'est une vie. Vous voyez que c'est un changement total. C'est un changement, je veux dire, c'est comme si on virait à 360 degrés. Puisque tout ce que le monde t'a inculqué ne peut pas te servir. Tout ce que le monde t'a envoyé, tout ce que tu as vécu dans le monde n'est pas quelque chose qui peut te sauver. Mais à partir du moment où tu viens à Christ, les paroles de Christ, les valeurs de Christ, la manière de fonctionner de Christ devient pour toi un appui, devient pour toi une boussole. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est être à l'image de Christ. Bien aimé, je voudrais qu'on lise, amen, alléluia. Je voudrais qu'on lise un peu, comment on appelle ça, le livre de Jean, Jean 2, verset 13 à 17. Jean 2, verset 13 à 17. Jean 2, alléluia. Nous allons lire une histoire, amen. C'est une histoire, mais en même temps, le Seigneur m'a permis de déceler quelque chose là-dedans. Jean 2, amen, à partir du verset 13.
Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Les changeurs, c'est-à-dire ceux qui changent l'argent. Puisque dans le temple, on n'utilisait pas la pièce où il y avait le visage de César dans le temple. Dans le temple, il y avait la pièce qu'ils utilisaient, c'est-à-dire la monnaie qu'ils utilisaient. Donc quand tu arrives avec l'argent du dehors, il fallait forcément échanger avant que tu puisses prendre l'argent du temple pour faire les achats dans le temple. Alléluia. Donc c'était normal qu'il y ait des échangeurs. Les gens ne pouvaient pas quitter des endroits reculés avec des brebis, avec des choses. Amen. Hein? Et revenir dans le temple avec ça, c'était compliqué. Donc c'est normal qu'il y ait un endroit là-bas où on puisse en acheter. Alléluia. Donc le Seigneur dit, tous ceux-là, ils étaient là. Des vendeurs de brebis, de pigeons et les changeurs étaient assis. Verset 15. Ayant fait un fouet avec les cordes. Aïe, Jésus. C'est de Jésus on parle. Hein? Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Ici, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est vrai, ils avaient le droit d'être là. Alléluia. Mais pourquoi Jésus va les chasser? Parce que vous savez, derrière tout ce qu'on fait, si l'intention n'est pas bonne, ce n'est plus agréable à Dieu. Si derrière ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est d'abord notre intérêt, c'est d'abord le gain qu'on va recevoir. Ce n'est pas l'aide à la personne qui est derrière. Ce n'est pas d'aider quelqu'un. Ce n'est pas l'amour qui fait que je viens t'apporter telle chose. Mais c'est parce que je veux gagner quelque chose derrière. Bien-aimés, nous sommes en porte-à-faux direct avec la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus va les chasser. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de Christ pour qu'il chasse ces personnes? Qu'est-ce qui va se passer dans la mentalité de Christ pour que le Seigneur aille tresser une corde et puis ils viennent les chicoter, ils viennent les chasser. Il n'a même pas peur qu'on vienne, il est seul. Il n'a même pas peur qu'on vienne l'arrêter. Il n'a même pas peur qu'on lui dise pourquoi il a fait ça. Mais c'est plus fort que lui. Il est tellement à un niveau, il ne comprend pas. Il regarde ces personnes-là et puis il prend la corde, il vient les frapper, il vient les chasser de la maison de son père. Bien-aimé, la Bible dit que le zèle, alléluia, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle dévorait le Seigneur Jésus-Christ. Devant le péché, le Seigneur n'était pas en train de, bien-aimé, cajoler. Imiter Christ. Tu veux imiter le Seigneur Jésus? Déjà, apprends à ne pas cajoler le péché. Déjà, apprends à ne pas cajoler ce qui est mal. Ça, c'est la première des choses. Déjà, apprends à ne pas cajoler ce qui est mal. Prenons Ésaïe. Vous voyez? Il dit que le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu ne peux pas voir les choses se passer dans la maison de Dieu mal. Et pourtant, tu appelles ça bien. Pourquoi? Parce que, non, c'est mon papa qui a fait. C'est ma maman qui a fait. C'est mon frère qui a fait. Donc, même si c'est mal, moi, j'appelle ça bien. Non, parce que c'est ma communauté qui a fait. Parce que c'est elle qui a fait. Non, parce que c'est telle chose qui s'est passée. Amen. Donc, même si c'est mal, toi, tu appelles ça bien. Bien-aimé, déjà, quand tu es en Christ, que tu veux imiter Christ, tu es né de nouveau, n'appelle pas les choses mal bien. Évite de faire ça. Tout ce qui est mal là, il faut accepter dans ton esprit que c'est mal. Quand on te demande, tu ne vas pas insulter quelqu'un, mais tu lui dis, mon frère, ça là, c'est pas bon. Ma soeur, ça, c'est pas bon. C'est mal. Tu ne vas pas essayer d'arranger ça pour donner à la personne. Prenons Ésaïe, je lis rapidement. Ésaïe 5.
Alléluia. Ésaïe 5, verset 20. Il dit, Ésaïe 5, verset 20, la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Regardez le monde d'aujourd'hui, regardez la télévision. Ce qui est mal, c'est ce qu'on appelle bien. Ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle mal. Parce que le bien, c'est quoi? Quand tu avais dit non, on ne fait pas telle chose. Pour eux, tu entends les juger, donc c'est mal. Malgré tu dis le bien, hein, tu n'as pas le droit de dire. Mais tant que tu es là, tu dis, ah bon, hein, c'est ce qu'ils font là. Ah mais ça, c'est leur vie. Ah non, mais ça, c'est pas grave. Hein. Moi, tant que ça ne me touche pas, tant que ça ne me... C'est pas moi, c'est pas grave. Mais tu fais rien. Tant que c'est pas toi. Le mal, tu appelles bien aujourd'hui pour les autres là. Mais tes enfants vont vivre ça. Ils sont dans une génération où ça est là. Ça peut leur arriver. La Bible n'appelle pas. Il faut être juste. Un des caractères de Christ, c'est la justice. Imitez Christ dans quoi? Imite Christ dans l'amour. Imite Christ dans la justice. Imite Christ dans la sanctification. Imite Christ dans la paix. Imite Christ dans la vérité. Imite Christ et procure la vie autour de toi. C'est ça. Imitez Christ. Nous savons que Jésus était rempli d'amour. C'est ça. Regarde le côté. Il aimait les gens. Il ne faisait pas de différence entre les gens. Il ne faisait pas ses amitiés en fonction de ce que tu peux me donner. En fonction de ce que je peux gagner. Il ne se mettait pas dans des relations, dans des choses en fonction de ce qu'on pouvait ailleurs avoir. Le vrai amour est dénoué de tout intérêt. Ce n'est pas donc aujourd'hui, là, je suis content de toi, donc je t'aime. Demain, je ne suis pas content de toi, je ne t'aime pas. Le vrai amour de Christ. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, tu puisses copier. Jusqu'à ce que ça rentre dans ton caractère, que ça soit une nature. Alléluia. Jésus aimait les gens. Jésus compatissait aux problèmes des gens. Aujourd'hui, ce n'est que nos problèmes qui comptent. Quand nous-mêmes on souffre, c'est ça qui fait mal. Mais quand l'autre en face de toi, il est en train de se perdre, il est en train de laisser, il est en train de mourir. Bien aimé, ça ne nous dit plus rien. Parce que c'est son problème. Ça, c'est pas mon problème. L'église de Jésus-Christ est en train d'être persécutée. L'église de Jésus-Christ, il y a tellement de fausses choses qui se passent. On ne prie pas pour l'église, on prie que pour nous, pour notre église. On prie que pour nous-mêmes. Mais les autres autour, là, on s'en fout. Jésus, s'il était venu que pour le peuple d'Israël, parce que la Bible dit, il y a des passages où il dit clairement que je suis venu pour les enfants d'Israël. C'est pour ça que la tsunami est venue, elle dit, pardon, ma fille est malade. Il dit, moi, je ne peux pas prendre bénédiction des Israélites, et puis j'allais te donner. Il n'était pas prêt. Pourquoi? Parce que c'était la première des choses qu'il devait faire dans son ministère, sauver le peuple d'Israël. Mais bien, si c'était limité à là, est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que les nations qui avions été rejetées, nous serions sauvés aujourd'hui? Toi qui es guéré, toi qui es bêté, toi qui es burkinabé, toi qui es, comment on appelle ça, congolaise, toi tu serais sauvé, tu n'es pas juif. Si c'était limité à lui seul, tu serais sauvé. J'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Vous qui passez des temps d'intercession, à prier que pour vous, à prier que pour votre maison, pour votre église seule, à prier que, où est l'amour de Jésus que vous manifestez? L'amour de Jésus a dépassé les frontières. Il n'y a plus de frontières en Christ. Tu dois prier pour le Bangladesh. Tu dois prier pour Mayotte. Voici un pays, Mayotte, ou bien c'est pas quel pays là, c'est ça non? Où ils sont à 100% musulmans. Jésus n'est jamais rentré là-bas. 100% musulmans. Est-ce que c'était arrivé de dire, oh Seigneur, mais là-bas ils ne te connaissent pas, ils ne seront pas sauvés? Ça c'est pas pour toi. Hein? Alors que tu dis tu as l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, ce n'est pas seulement d'aimer ceux avec qui tu es. Ceux avec qui tu marches. Et les autres qui sont mourir au fond. Mais nous voyons cela simplement. Dans nos intercessions, c'est dans ça que nous voyons que nous n'avons pas l'amour de Jésus. Nous n'imitons pas Christ dans son amour. Alléluia.
Et l'amour de Jésus, bien aimé, même quand il était ici en Jean 2, en train de frapper les gens dans le temple, là, mais c'est parce qu'il aimait les gens qui les a frappés, pour qu'ils prennent conscience. Vous voyez l'amour? Il a frappé ces vendeurs, il a frappé tous ceux-là. Il dit arrêtez vos trafics. Parce que quand on parle de trafic, c'est-à-dire qu'il y a du faux en bas. Il les a frappés pour qu'ils puissent se lever et comprendre que, ah non, dans la maison de Dieu, quand même, il y a des limites. Donc, c'est par amour qu'il a fait. Par amour qu'il a fait pour ceux-là, mais par amour aussi pour ceux qui viendraient dans le temple après, qui allaient voir ça comme quelque chose de normal là. Ils allaient être délivrés de comprendre que non, c'est pas normal. Non, c'est par amour pour les générations suivantes. C'est par amour pour ceux qui viendraient dans le temple pour comprendre que la présence de Dieu est très importante. On ne s'amuse pas avec elle. Imitez Christ. N'appelez pas le mal bien et le bien mal. Quelqu'un ne peut pas faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et toi, non, parce que je ne vais pas juger. Tu le laisses et tu... Même si tu ne lui dis rien. Mais dans ta tête, ne dis pas que c'est bon. Pourquoi? Dès que tu appelles le mal bien, tu emportes ta foi avec de la Bible. Malheur à celui qui appelle le mal bien. Tu peux avoir là. La Bible dit que le Seigneur ici, là, c'est contre le péché. Tous ceux qui étaient dans ces situations-là, s'ils venaient à Christ, Christ n'allait pas les rejeter. Mais l'action qu'il posait là, Christ mettait le doigt dessus. Donc pourquoi quand je mets le doigt, ou bien quand le Saint-Esprit m'envoie à déclarer, à parler sur le péché que les églises font, les pasteurs font, les gens font, on trouve que je parle des gens. Mais si je parle de toi, la personne qui a fait le péché là, quand tu reviens à Christ, que tu viens, tu dis, ah c'est bon de Dieu, vraiment je fais telle chose, tu vas voir. Ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Je ne vais jamais te rejeter, au contraire, je suis contente. Je vais dire, ok, tu veux que je t'aide, je vais t'aider à te relever, à sortir des choses dans lesquelles tu es. Je vais t'aider. Mais le péché, c'est le fouet qui doit toucher le péché. Le fouet, bien-aimé. Maintenant, ceux qui pratiquent là, ces personnes-là, les rattraper, quand ils acceptent, ils reconnaissent, on les rattrape par amour. On les rattrape pour dire non, il faut que tu te lèves. Le Seigneur ne te condamne pas, mais reviens à Jésus. Il ne te laisse pas, reviens à Jésus, c'est ça. Mais tu n'as pas dit non que ce qu'il fait là, c'est bon. Pourquoi? C'est par amour que Jésus a agi de cette manière, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, quand nous naissons de nouveau, être à l'image de Christ, c'est se sacrifier. Se sacrifier dans le sens où ton frère, ta soeur à côté de toi est dans des situations assez difficiles. Tu ne peux pas regarder la personne, bien-aimé. Tu ne peux pas te dire non, pour moi ça va, donc pour l'autre je m'en fous. Non. Il y a des moments où tu vas te sacrifier. Il y a des moments où on va t'insulter, te rejeter, alors que ce n'est pas toi qui as fait la chose. Il y a des moments où tu vas te sacrifier pour quelqu'un. Je vais vous rendre un témoignage. Seigneur, vraiment, tu sais l'intention de mon cœur. C'est vraiment pas pour me glorifier ou quoi que ce soit. Bien-aimé, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Où ce jeune-là est venu m'expliquer la vie de quelqu'un. Et moi, je suis allée dire à une de mes amies, il ne faut pas te presser. Telle personne-là, ne t'inquiète pas. Il y a, comment on appelle ça, ne t'inquiète pas, voilà, il n'y aura pas de soucis, tout ça. Et moi, je suis allée répéter ça à la personne. Je n'étais pas encore chrétienne, amen. Je n'étais pas encore, j'étais dans ce camp. Il y a longtemps de cela. Et ma copine à qui je suis allée dire ça, est allée répéter. Quand elle a répété la chose, le monsieur qui a entendu là est venu me trouver à un carrefour. En temps, ce n'est pas moi qui ai inventé. Hein. Je n'ai pas inventé. Et le monsieur est venu, on m'a dit, ah, il te cherche. Il te cherche, c'était un gendarme. Il te cherche. Il te cherche. Il fait quoi? Entends lui, là, tout le monde le connaissait dans le quartier. Il peut frapper n'importe qui, femme comme garçon, il te frappe, puis il n'y a rien en face. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Et puis lui, il me cherche. Je n'ai pas dit, Seigneur, je connaissais pas Dieu. Il a fait quoi? Et puis il me cherche. J'arrive, qu'est-ce que tu as raconté? Dis-moi. Il me dit, hein, je suis sûr que ce n'est pas toi qui as dit ça. Dis-moi qui a dit. Bien aimé, je n'étais même pas encore en Christ. Mais ce jour-là, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, moi aussi une femme. Même s'il me frappe, il va me gifler, c'est pas trop. Mais le jeune là, si je dis que c'est le jeune là, mais le jeune est mort. Mais c'est son bon petit. Je me suis arrêtée devant lui.
Je dis, personne ne m'a dit, j'ai inventé. Vous voyez? Je lui ai dit, personne ne m'a dit, j'ai inventé. Il dit, tu ne peux pas inventer ça. Dis-moi. Et puis, il fait sortir son âme, il dépose sur la voiture. Je dis, c'est pas moi. J'ai inventé. Il dit, tu as inventé? Il dit, oui. Il dit, le jour où je te frappe. Il dit, j'ai compris. Mais, ce n'est pas moi qui ai fait la chose. Mais quand il m'a demandé, j'ai dit, j'ai inventé. Parce que la sentence de l'autre allait être pire que ce que moi je pouvais vivre. Il m'a dit, excuse-toi. Il a dit, voyez le monde autour de moi. Aujourd'hui, ma copine Cynthia, elle est témoin, elle sait de quoi je parle. J'ai une autre amie, elle sait. Si un jour elle voit la vidéo, elle saura. C'est pas moi qui ai dit. Ça fait des années. Mais je me suis arrêtée devant ce monsieur. Je dis, c'est moi. J'ai inventé. Alléluia. Quand j'ai connu Jésus après, le Seigneur m'a fait rappeler ça. Il m'a dit, tu vois, c'est ce sens de sacrifice-là. Toi, tu ne m'avais pas, mais tu n'avais pas compris. C'est de ça, c'est ce que j'ai fait à votre place. J'ai pris vos iniquités, j'ai accepté d'être péché, alors que ce n'était pas moi qui l'avais fait. Je suis allé à l'abattoir pour toi, Malisha. Je suis allé, on m'a frappé, on m'a flagellé pour toi, ton péché. Pour le péché d'Israël, pour le péché de toute cette multitude, toutes ces nations. J'ai accepté. C'est-à-dire que j'ai pris votre place alors que ce n'était pas moi. Oh. J'ai compris que il y a des situations. Tu sais que c'est elle, mais il y a des moments où il faut te sacrifier pour quelqu'un. Laisse-on t'insulter. Laisse, on va t'insulter. Souvent là, tu es en train de sauver une vie, tu ne sais pas. Le sens du sacrifice de Christ. Chacun de nous doit avoir le sens du sacrifice. On ne doit pas venir te pincer en même temps. C'est pas moi qui ai dit, c'est elle qui a dit. Et puis lui, il n'a qu'à les régler là-bas. Si on la tue, c'est lui qui voit. Pourquoi? Si tu es chrétienne, tu peux protéger quelqu'un qui peut-être même va mourir. Qui peut-être même va subir pire que toi. Si toi, tu vois que ta sentence ne sera même pas même par rapport à l'autre. Mais ça fait quoi si toi tu prends? Ça fait quoi si on te calomnie, on t'insulte à la place de quelqu'un d'autre? C'est ça le sens du sacrifice de Christ. Imiter Christ, c'est de pouvoir avoir ce sens du sacrifice. Alléluia. Il y a une autre histoire pareille. On m'a posé la question, j'ai dit, c'est moi qui ai fait. Non, c'était pas moi. Parce que pour moi, la personne ne peut pas subir. Moi, en tout cas, ça va aller, mais pour l'autre, je ne crois pas. Voyez? Le Saint-Esprit sait que je ne dis pas ça pour moi-même. Mais je voulais donner cet exemple-là pour qu'on puisse comprendre. Ça peut t'arriver un jour. Fais comme Christ avait fait. Prends sur toi. Sacrifie-toi pour certaines personnes. Parce que tu sais que cette personne ne pourra pas supporter telle chose. Sacrifie-toi. C'est ça. Bien-aimé, Jésus pardonnait. Et donc, si nous devons imiter Christ, nous devons avoir le sens du pardon. Bien-aimé, il y a des personnes à qui tu vas pardonner, puis ils ne veulent pas te parler. Tu ne vas pas forcer. Mais dans ton cœur, tu dois accepter de pardonner à cette personne. Dans ton âme, tu dois dire, moi je laisse tomber. Si c'est toi qui as dit que tu ne parles plus à la personne, va réparer. Mais si c'est la personne qui dit qu'il ne parle pas à toi, toi tu vas faire quoi? Il dit, il ne parle pas. Toi dans ton cœur, est le caractère de Christ. Pardonne. Il y a des moments même où on va se faire de l'injustice contre toi. Il y a des moments où on va t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Mais accepte de pardonner. Bien-aimé, le caractère de Christ, c'était le pardon. Imiter Christ, c'est imiter son caractère qui est de pardonner. Alléluia. Le pardon ne veut pas dire que je te pardonne et puis en même temps je m'en vais dormir à toi au carrefour. Peut-être que toi tu veux toujours me tuer, mais je te pardonne pour ne pas que mon cœur, pour que mon cœur soit libre devant le Seigneur. Si je te vois là, je n'ai aucune haine contre toi. Mais si tu ne veux pas de moi dans ton sillage, je ne vais jamais forcer pour aller dans ton sillage. Mais c'est parce que tu me prépares. Mais je te pardonne. Alléluia. Ça, c'est le caractère de Christ. Sur la croix, on était en train de le lapider. Sur la croix, il y avait des flèches. Il y avait tout ce qui pouvait venir. Mais la Bible nous dit, il regarde les gens comme ça. Et puis il dit, oh papa,
pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a fait. Ces gens ne savent même pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Mais ils le font parce qu'ils sont animés d'un esprit. Animés par quelque chose. Ils te jettent des pierres. Ils te rejettent. Ils t'insultent. Ils te traitent de tous les noms. C'est pas grave. Pardonne. C'est ça le caractère de Christ. Bien-aimé, c'est en cela qu'on pourra te regarder. Puis on te regarde jusqu'à... Et puis on dit, c'est là vraiment le Seigneur. C'est pas quand tu tombes, tu es sous l'onction à l'église. C'est pas ça qui prouve que tu as le Seigneur. Non, non, non. C'est le caractère, le comportement qui prouve le fruit que tu donnes dans des situations qui se présentent à toi là. C'est cela on regarde et on dit, oui, elle a Christ. Bien-aimé, le Seigneur procurait la paix partout où il passait. Il dit, je suis la paix et je donne la paix. Quand il n'y a pas la bande des personnes, ne te mets pas dans un système d'aller par là, ici, par là. Non. Ça, c'est les exemples simples que je prends. Hein. Procure la paix. Procure la paix partout où tu vas. Cherche à ce que les gens soient en paix. S'ils ne veulent pas de ta paix, ne force pas. Même la Bible dit, vous partez taper chez quelqu'un, vous voulez rentrer. Il dit, il ne veut pas la secouer, la poussière de votre pied par terre. C'est-à-dire que Dieu va se charger de la personne. Mais toi, procure la paix. C'est ça le caractère de Christ. Imite la paix de Christ. Imite le caractère de Jésus quand il amenait la paix dans le cœur des gens. Alléluia. La sanctification. Vous avez entendu que Jésus avait un gars. Jésus avait un go. Bah oui, mais parce qu'aujourd'hui, il y a ça maintenant. Vous avez entendu ça où? Christ était sanctifié par la parole. Il était sanctifié. Alléluia. Vous avez entendu qu'il était marié. Il allait chercher des femmes. Il avait 5 femmes, 10 femmes. Vous avez entendu qu'il était dans comment on appelle ça? La fornication, toutes ces choses. Imite Christ. Vous avez entendu qu'il allait derrière d'autres idoles. Il allait derrière d'autres choses. Il était attaché à l'argent. Il était attaché aux choses de ce monde. Vous avez entendu ça? Imitez la sanctification que vivait notre Seigneur Jésus. Il était saint. La Bible dit qu'on l'a mené à l'abattoir alors qu'il était un agneau saint, pur, sans défaut. On l'a envoyé à l'abattoir comme une brebis, alléluia, qui n'avait pas mot à dire. Imiter, c'est copier. C'est dire au Saint-Esprit, aide-moi à avoir la force d'imiter mon Père. Je veux ressembler à Christ. Je ne veux pas faire les choses que le monde fait. Je veux faire les choses que Christ me dit de faire. Alléluia. Bien-aimé, imiter Christ, c'est imiter sa justice. Et c'est ça qu'on a vu tout à l'heure dans Ésaïe 5, verset 20. Imiter sa justice, être juste. On ne peut pas venir t'expliquer quelque chose tout de suite. Et toi, c'est le côté seulement de lui qui te plaît que tu... Non, il faut être vrai. Il y a des gens qui me connaissent dans ça. On est amis, hein. Mais quand il vient me dire que je te dis, j'espère qu'il écoute bien. Ben, il veut ressembler à Christ. Il dit, ah bon, hein. Mais tu n'aurais pas dû faire ça parce que l'autre... Non, 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 tu expliques comment. Mais il te dit, non, ce côté-là, tu n'aurais pas dû. Je te dis, tu es mon ami, ça ne va pas changer, mais je te dis, ce côté-là, tu n'aurais pas dû. Mais je peux me dire, non, que parce que tu es mon ami, parce que tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma mère, tu es mon père, que automatiquement, ce que tu fais, tout ce que tu fais là, c'est parole d'évangile. Pourquoi? Je suis humaine, la Bible, il n'y a rien de bon à l'homme, donc il peut y avoir un moment où tu peux faillir. Donc la vérité et la justice de Dieu doit être faite, doit être dite. Nous devons copier ça de Christ. Avoir cette vérité en nous. Avoir cette justice en nous. De voir les choses et de ne pas dire forcément que parce que c'est de mon camp, tout est vrai. Non. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Jésus était juif, il prêchait dans la synagogue. Mais il pouvait voir les défauts et les choses qui n'étaient pas bonnes dans la synagogue. Et bien aimé, il en parlait. Il ne va pas se dire que parce que je suis de la synagogue, donc, si même ils ont fait ça là, donc moi, ils ne parlent pas de ça, à moi, ils couvrent. Mais voilà pourquoi ça va prospérer, continuer à prospérer, continuer à prospérer. C'est ça qui fait. Parce que on ne met pas le doigt dessus. Alléluia. Nous ne mettons pas le doigt, le Saint-Esprit ne met pas le doigt sur certaines choses pour pouvoir juger, tuer, non. C'est pour amener des gens toujours à revenir à la vérité.
à revenir sur le bon chemin. Bien-aimé, imiter Jésus, c'est imiter, alléluia, le zèle de l'évangile qui doit nous prendre. Nous devons être zélés pour la maison de notre Père. Nous devons être zélés pour les choses de Jésus. Nous devons être zélés pour les choses de Dieu. La liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'on peut rajouter d'autres choses, d'autres valeurs de Christ. Mais le Seigneur nous dit de l'imiter à partir d'aujourd'hui. Devant chaque situation, demande-toi, qu'est-ce que Jésus aurait voulu que je fasse? Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois faire afin que tu puisses agir selon la volonté de Dieu, afin que tu puisses agir selon ce que le Seigneur te demande de faire et que tu puisses être agréable à ton Dieu. Bien-aimé, je voulais que véritablement ton cœur cherche vraiment Dieu. Ne te dis pas, je suis déjà arrivé. Vous savez que même quand bien même le dernier jour on va mourir là, Satan peut toujours venir nous faire tomber dans quelque chose. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos comportements, nos caractères, nos manières de marcher. Nous devons toujours être en train de veiller. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisis. Il nous a établis. Et il nous a dit d'aller pour gagner les nations. Donc nous ne pouvons pas aller avec notre caractère. Nous devons aller avec le caractère de Christ. C'est ce qui nous donnera la victoire. La victoire qui est pour nous, c'est quand nous pouvons exprimer le caractère de Christ. Tu n'auras aucune victoire avec ton propre caractère. Tu n'auras aucune victoire avec ton propre comportement. Tu n'auras aucune victoire avec ta manière de fonctionner. Mais tu auras toute la victoire dans toutes les situations qui viennent se présenter à toi avec le caractère, avec le langage, avec la manière de fonctionner de Christ. La victoire est assurée totalement. Parce que il n'y a rien d'impur en Christ. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alors, c'était vraiment ce que le Seigneur me mettait à cœur aujourd'hui pour toi. Partage la vidéo afin que quelqu'un puisse comprendre que nous devons imiter Christ dans tout ce que nous faisons. Dans notre langage, notre manière de parler, notre manière d'agir. Imitons Christ. Imitons Christ. Alléluia. Cherchons à savoir qu'est-ce que Christ aurait fait. Amen. Qu'est-ce que Christ aurait fait? Est-ce que Jésus aurait rejeté? Est-ce que Jésus aurait accepté? Est-ce que Jésus aurait tourné le dos? Est-ce que Jésus serait arrêté? Il faut savoir, par l'Esprit, Dieu te conduira et tu sauras quoi faire et tu seras toujours dans le chemin que Dieu aura décidé pour toi. Aura tracé pour toi. Tu toucheras la destinée prophétique que Dieu a pour toi parce que tu ne marches pas de toi-même, mais tu marches selon les valeurs. Et tu marches tu imites ton Dieu. Tu imites Christ à tout point de vue. Shalom à tous. Paix dans vos maisons. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Là où il y avait un souci, commence à pardonner. Commence à laisser tomber. Commence à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, imite Christ. Il était persévérant. Les gens l'ont insulté. Les gens l'ont traité de tous les noms, mais ça ne l'a pas déstabilisé. Il est resté focus sur la mission que Dieu lui a donnée, que son Père lui avait assignée sur la terre. Alléluia. Les injures des gens ne doivent pas te décourager. Les reproches des gens, non. Tant que tu sais que tu es en train de faire les choses selon Dieu, même si tu te trompes, il te ramènera. Reste attaché à lui. C'est pour cela que tu ne peux que réussir quand tu marches dans les voies de Christ. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est ça. Parce que si c'est toi-même tu veux faire, tu vas agir de la chair. Mais quand tu laisses l'Esprit de Dieu t'aider, bien-aimé, tu es sûr de pouvoir marcher dans les pas de ton Seigneur. Shalom, que Dieu te bénisse. Alors partage la vidéo. Nous retrouverons jeudi. Amen. Nous allons encore parler de la part du Seigneur. Oh, c'était vraiment calme. Alléluia. Mais Dieu veut nous envoyer à un autre niveau. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Et très bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les défis de vos vies, que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Que l'ennemi n'ait aucune raison sur vous. Marchez en nouveauté de vie. Levez-vous. Marchez. Allez de l'avant. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas écraser. Regardez à Christ. Gardez le regard sur Christ. Il est le seul. Il est le véritable. Il est celui-là qui peut vous faire entrer dans la destinée qu'il a prévue pour vous. Naître de nouveau, ce n'est pas simplement accepter Jésus, mais c'est aussi marcher et imiter Christ jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Shalom.
très bonne journée. À jeudi midi, partagez la vidéo. Bye bye.